Bien, on va maintenant travailler ensemble sur cette deuxième activité autour de la médaille Fields. Alors la médaille Fields, c'est une récompense qui intervient tous les 4 ans et qui récompense un mathématicien ou une mathématicienne de moins de 40 ans. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas de récompense en mathématiques par le prix Nobel. Et donc la médaille Fields, c'est ce qui fait office de Nobel. Je vous laisse aller chercher sur Internet pourquoi il n'y a pas de récompense en mathématiques pour le prix Nobel, c'est croustillant. Alors, on va travailler ici sur ce qui s'est passé sur les 60 lauréats de la médaille Fields. Donc vous avez leurs âges sur la première ligne, donc entre 27 et 39 ans, puisqu'elle est accordée uniquement à des jeunes mathématiciens de moins de 40 ans. Et vous avez les effectifs en dessous. Alors, première question, la troisième ligne on verra plus tard. Hein. Première question, déterminez l'âge moyen des 60 lauréats, et je vous demande de l'arrondir au millième. Donc il s'agit de X-bar qu'on est en train de calculer. Vous mettez comme d'habitude la vidéo en pause, vous faites le calcul, vous pouvez très bien utiliser votre calculatrice en rentrant les valeurs, ça fera un bon entraînement. Et puis quand vous avez trouvé la valeur, vous remettez la vidéo en route pour voir la correction. Alors pour trouver l'âge moyen, toujours la même chose, on n'oublie pas les effectifs. 1 fois 27 plus 3 fois 28, etc. jusqu'à 7 fois 39, divisé par l'effectif total qui vaut 60, et on trouve à peu près 34,667, donc 34 ans et des poussières. Deuxième question, petit a, combien de lauréats étaient âgés de 30 ans ou moins? Je vous laisse chercher, et puis vous remettez ensuite la vidéo en route. Alors, 30 ans ou moins, c'est 27, 28 ou 30 ans. Il fallait donc ajouter les effectifs qui correspondent 1, 3 et 5. On trouvait donc 9 lauréats qui étaient âgés de 30 ans ou moins. Eh bien, ce nombre, c'est ce qu'on appelle l'effectif cumulé croissant de la valeur 30. Donc, si je décache un petit peu ici, eh bien, j'ai la valeur qu'on a trouvée, la valeur 9. Petit b, je vous demande de continuer à compléter la ligne des effectifs cumulés croissants. Alors, avant de le faire, regardez un petit peu. La première valeur qu'on met dans l'effectif cumulé croissant, c'est la valeur qui est au-dessus. Ensuite, pour trouver la valeur ici, je vais ajouter 3. Donc je fais 1 plus 3 égale 4. Et je continue, 4 plus 5 égale 9. Donc qu'est-ce que je vais avoir sur la case suivante? 9 plus 4, hop, égale 13. Vous mettez en pause, vous terminez de compléter toute la ligne. Pensez bien à la question qu'est-ce qu'on est censé trouver dans la dernière case. Et ensuite, donc vous remettez en route la vidéo pour regarder la correction. Alors voilà les valeurs que vous étiez censé trouver, donc 13 et 3, 16, et 4, 20, etc., etc. Évidemment, à la fin, on retrouve l'effectif total. Donc on retrouve bien l'idée, en dessous du 30, on a 9, ça veut dire qu'il y a 9 lauréats qui ont 30 ans ou moins. J'ai 20 lauréats qui ont 33 ans ou moins, etc., etc. Question 3, déterminer la médiane de cette série et interpréter ce résultat. Donc la médiane, vous l'avez révisée sur la vidéo que je vous avais demandé de regarder pendant les vacances. La médiane, c'est la valeur qui va couper notre série en 2 séries de même effectif. Vous mettez en pause et ensuite vous cherchez la réponse. Alors pour trouver la médiane, il faut voir où couper la série. Donc première étape, je regarde mon effectif total, il est de 60. 60, c'est un nombre pair, je le coupe en 2 et je trouve 30. Donc attention, c'est là où il faut être très prudent, la médiane, c'est pas la 30e valeur. La médiane, c'est la moyenne de la 30e et de la 31e valeur. Parce que si je prends la 30e valeur, j'ai pas le même nombre de valeurs avant et après. J'en ai 29 avant, j'en ai 30 avant et j'en aurai un peu moins après. Alors il faut que je sache quelle est la 30e et quelle est la 31e valeur. Donc je sais que jusqu'à la 26e valeur, je suis à 34. Autrement dit, de la 21e à la 26e, la 21e, 22e, etc. jusqu'à 26e, ce sont des 34. À partir de la 31e, c'est 35 jusqu'à la 37e. Donc la 30e et la 31e valeur, ce sont des 35. Donc la 30e et la 31e valeur, c'est 35. Donc la médiane, c'est 35 plus 35 sur 2, c'est-à-dire 35. Donc la médiane ici, c'est 35 ans. Question B, quelle est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins un quart des lauréats ont un âge inférieur ou égal à cette valeur? Cette valeur, on va la noter Q indice 1, c'est ce qu'on appelle le premier quartile de la série. Je vous laisse réfléchir à la question. Donc, un quart au moins des lauréats ont un âge inférieur ou égal à cette valeur. Et deuxième information importante, c'est une valeur de la série. On ne va pas faire de moyenne ou autre chose. Vous mettez en pause, vous réfléchissez et après, on regarde la correction. Alors, je veux un quart des valeurs de la série. Donc, première chose, je vais calculer combien ça représente.
Un quart de l'effectif total, c'est un quart de 60, ça fait 15. Et la 15e valeur, c'est 32, je remonte ici. La 15e valeur ici, c'est un 32. D'accord? La 14e, la 15e et la 16e valeur sont des 32. Donc la 15e valeur, c'est 32. Donc au moins un quart des lauréats ont un âge inférieur ou égal à 32 ans. On va noter Q1 égale 32. Dernière question, en 2014, l'Iranienne Myriam Mirzakhani fut la première femme à recevoir la médaille Fields. Elle avait à l'époque 37 ans. Peut-on affirmer qu'au moins les 3/4 des lauréats ont un âge inférieur ou égal à 37 ans? Je vous laisse réfléchir et ensuite vous remettez en route la vidéo. Alors 45 lauréats ont un âge inférieur ou égal à 37. Je reviens sur ma ligne ici. 37 ans, j'ai 45 lauréats qui ont un âge inférieur ou égal à 37. Est-ce que 45, ça représente les 3/4? 45 sur 60, c'est 0,75, ce qui est bien égal à 3/4. Donc on peut affirmer que les 3/4 des lauréats ont un âge inférieur ou égal à 37 ans. Eh bien cette valeur, 37, c'est ce qu'on appelle le 3e quartile de la série, que l'on note Q3. On va maintenant, c'est terminé, cette activité est terminée, on va aller faire la synthèse de tout ça avec la fiche de cours.